L'informatique est donc une discipline scientifique que l'on peut apprendre tout en s'amusant, qu'on soit petit ou grand, de 7 à 107 ans, avec un ordinateur ou sans. Donc là, vous êtes assez content que je sois chercheuse en informatique et pas poétesse. Vous vous doutez que je ne vais pas briguer un prix Nobel de littérature avec des vers de Mirliton comme ça. Quand on m'a invité à venir parler ici de less is best, j'étais un peu embêtée parce que pour moi, more is best. Plus de compréhension, plus de connaissances sur l'informatique, ça me paraît essentiel. Alors comme je suis une élève sage, j'ai essayé de me plier à l'exercice. Donc j'ai mis « less ignorance is best ». Et ça m'a fait penser à une citation d'un ancien président de Harvard University, Derek Bock, si je n'oublie pas son nom, qui disait « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez le prix de l'ignorance ». Alors pourquoi apprendre l'informatique ? L'informatique est partout dans notre monde et donc c'est important de connaître, d'être éclairé sur ce qui nous entoure. Donc évidemment, l'informatique, elle se trouve dans nos ordinateurs, mais elle se trouve aussi dans nos téléphones qui servent que accessoirement à téléphoner. Le mien me sert à courir, par exemple, enfin, enregistrer mes courses. Alors, on le trouve également dans nos GPS qui déterminent nos positions en communiquant avec des satellites, qui nous calculent le meilleur chemin pour aller à un endroit précis. On peut les trouver dans notre vie quotidienne, dans nos systèmes de chauffage qui peuvent envoyer des informations à nos fameux téléphones, etc. Ou notre réfrigérateur qui pourrait nous indiquer qu'il est temps d'aller racheter des yaourts parce qu'il n'y en a plus. On peut en trouver dans nos appareils photo qui améliorent beaucoup les photos qu'on peut prendre en mettant au point, en réglant la lumière. On peut en trouver dans ce qui est derrière moi, c'est la Google Car, donc elle conduira bientôt à notre place, peut-être. Dans les robots domestiques qui permettent aux personnes âgées de rester à la maison. Dans notre vie sociale, on a Facebook, etc. L'informatique est partout, on voit qu'elle n'est pas uniquement dans nos ordinateurs. Et donc, une des premières choses que je vais vous montrer, c'est qu'il est important d'apprendre l'informatique, mais l'informatique n'est pas la science des ordinateurs, pas plus que l'astronomie ne sera la science des télescopes. Certains peuvent dire que ça ne sert à rien d'apprendre l'informatique, puisqu'on n'a pas besoin d'apprendre la mécanique pour conduire une voiture. Le fait que l'informatique ne soit pas la science des ordinateurs, ça peut expliquer pourquoi il est important de comprendre l'informatique, parce que ce n'est pas uniquement la science des ordinateurs, c'est une science qui sert de béquille à notre pensée. Donc Michel Serres, par exemple, dit que tout comme l'écriture a permis de libérer notre mémoire d'un tas de choses puisqu'elles sont écrites, peut-être que l'informatique va permettre de libérer notre cerveau d'un tas de tâches, et il nous reste à voir ce qu'on va pouvoir inventer avec. Sur la discussion sur l'informatique, on a aussi des gens qui ont dit, il y a une dizaine d'années, Janet Wing par exemple, mais c'est un mouvement qui est plus ancien, que l'informatique, c'est important à apprendre parce qu'il y a une pensée informatique. Une pensée qui consiste à, quand on veut résoudre un problème, à analyser par étape ce qui permet de résoudre le problème, de passer dans l'abstraction, d'utiliser des mathématiques, de regarder à quel point c'est difficile ou pas de résoudre un problème. Et puis Peter Denning, en 2009, lui a répondu que c'était un peu dangereux comme caractérisation de l'informatique parce que la pensée informatique telle qu'elle la définissait, la computational thinking telle qu'elle la définissait n'est pas spécifique à l'informatique. Toutes les sciences peuvent se l'approprier. Et donc, Peter Denning dit attention, l'informatique c'est bien une science spécifique qui est la science des propriétés du traitement de l'information. Donc je reviens sur ce point, l'informatique n'est pas la science des ordinateurs. Et j'ai eu envie d'aller enseigner l'informatique tout simplement dans l'école de mes enfants, de construire un petit curriculum d'informatique pour des CM1, CM2. Ce curriculum, je l'ai basé sur le programme d'informatique qui est enseigné au lycée. Et puisque l'informatique n'est pas la science des ordinateurs, j'ai commencé à faire de l'informatique sans ordinateur. Alors ce n'est pas une idée à moi. L'informatique débranchée, ça a été inventé en particulier par Tim Bells, qui est néo-zélandais. Et puis vous avez un site qui s'appelle Computer Science Unplugged. Donc, informatique débranchée en français. Unplugged, c'est plus rigolo en anglais parce que ça fait référence aux concerts acoustiques, à la grande époque des concerts électroniques. Et donc, on a fait de l'informatique sans ordinateur. Ça n'a posé aucun problème aux enfants de faire de l'informatique sans ordinateur. Donc, on a commencé par 2 des 4 volets que je voulais regarder. Un premier volet, c'était des algorithmes. Donc on a joué au jeu de Nîmes, par exemple. Un jeu de Nîmes, c'est un jeu où il y a une stratégie gagnante. Donc c'est plus un jeu. Il faut trouver l'algorithme qui permet de gagner. On a joué aussi au crépier psychorigide. Donc le crépier veut ranger sa boutique le soir avant de fermer. Et il veut que ça soit bien rangé. Il veut que toutes ces crêpes soient par piles de taille décroissante, des belles pyramides. Et le seul mouvement qui est possible, c'est qu'il glisse sa spatule entre 2 crêpes
et qui retourne tout ce qui est en dessus. Et donc, on a distribué des petites crêpes en bois aux enfants et on leur a demandé de regarder, de chercher comment faire pour ranger ces piles. Et ils ont fini par trouver l'algorithme. C'est un algorithme qui est un algorithme récursif. Donc, en général, c'est un type d'algorithme qui est difficile à saisir et à comprendre, même pour les étudiants de première, deuxième année à l'université. Et là, à 9 ans, ils se sont débrouillés avec leur algorithme récursif et ils ont rangé leurs crêpes. J'ai vraiment essayé d'insister sur les aspects manipulation et sur le fait d'engager son corps dans ce qu'on faisait. Donc on a même fait des algorithmes de tri, où les enfants avaient des petits cartons avec des nombres à trier, par exemple, du plus petit au plus grand, et se déplaçaient au sol sur un réseau. Donc on a vu des algorithmes parallèles. Alors ce n'est pas tout à fait la photo qui est là, mais presque. Et puis dans le deuxième volet, on a fait du codage binaire. Alors là, certains m'ont dit « tu es folle, le codage binaire, c'est extrêmement abstrait ». Et pas du tout, on a codé en binaire des images noir et blanc. On a codé en binaire des nombres, on a codé en binaire l'alphabet. Et le point de départ, le fait qu'ils les accrochaient, le fait qu'ils avaient envie de savoir comment ça marchait, c'est qu'on faisait des tours de magie. Et alors le petit dessin de danse que vous voyez à la fin, on a fait un truc, tout à la fin, on a codé l'alphabet en binaire. Chaque enfant a codé un petit message, un mot de 4-5 lettres. Et puis on a dansé 1, 0, 1, 1, 0, etc. Et les autres enfants devaient décoder. Donc il est même possible de danser du codage binaire. Alors en passant au CM2, cette fois-ci, je me suis dit qu'on allait peut-être utiliser un peu de matériel, au moins électronique, voire informatique. Donc on a commencé par utiliser des robots. Donc les enfants ont fait les robots eux-mêmes dans la cour. C'était la photo qu'il y avait tout au début. Et puis ensuite, ils ont programmé des robots pour que les robots fassent ce qu'on voulait qu'ils fassent. Donc ils ont compris ce que ça voulait dire aux robots de suivre une ligne au sol, par exemple. Et puis, pour savoir ce qu'il y a dans un ordinateur, pour beaucoup de gens, peut-être que pour vous aussi, si je vous demande ce qu'il y a dans un ordinateur, vous aurez des mots. Vous aurez carte mère, processeur, disque dur. Et vous ne saurez pas trop ce que c'est. Eh bien, on a ouvert un ordinateur, on a regardé. Voilà. Et puis, tout à la fin, je suis passée au dernier volet, à ce que tout le monde confond avec l'informatique. Tout à la fin, on est passé à la programmation. Donc, j'ai utilisé un logiciel qui est développé par le MIT qui s'appelle Scratch, où c'est très visuel. Donc on a des blocs qui sont comme des gueules de crocodile. Par exemple, ici, vous avez répété indéfiniment la même séquence d'action. Et puis dedans, dans la gueule du crocodile, vous pourrez fourrer tout ce que vous voulez que le crocodile fasse autant de fois que vous voulez. Voilà. Et pour le moment, on est parti pour faire un petit court-métrage. Donc l'image que vous aviez tout au début avec les lettres de mon prénom, c'est le générique de mon petit court-métrage. C'est les lettres de mon prénom qui arrivent, qui s'assemblent correctement. Alors comment faire si vous n'êtes pas élève dans cette école de CM2, de CM1 de CM2 ? Je vais vous parler d'un projet en cours qui est destiné à tout le monde. Donc ce projet est mené avec la Maison des mathématiques et de l'informatique, qui est un lieu à Lyon qui est destiné à diffuser les sciences informatiques et mathématiques à tout public. Donc on accueille évidemment beaucoup de scolaires pendant les périodes scolaires, des périscolaires, mais le mercredi après-midi, le samedi après-midi, c'est entrée libre et gratuite à tout public. Et l'année prochaine, on aura un thème sur la magie. Et donc, j'ai un certain nombre de tours de magie qui me permettent d'expliquer certains concepts d'informatique, comme le codage binaire, à nouveau, les algorithmes, ou les graphes. Les graphes, on pourrait dire que les graphes sont aux informaticiens et aux informaticiennes, ce que les équations sont aux mathématiciens et aux mathématiciennes, c'est un outil de la boîte à outils. Voilà, pour terminer, j'espère vous avoir convaincu qu'il est important d'étudier l'informatique comme une science, et qu'il est possible de s'y mettre de la façon qui nous convient le mieux, à tout âge. Et je vais emprunter ma conclusion à Marie L'Huissier, qui est une doctorante en 2e année en mathématiques à l'École normale supérieure de Lyon. Donc, très souvent, quand on étudie l'informatique ou les sciences, c'est parce qu'on va en faire son métier. Donc ici, on est à l'INSA et les étudiants de l'INSA veulent en faire leur métier. Et on aimerait bien qu'il se passe autre chose. Si on regarde les pratiques artistiques, on peut apprendre à jouer d'un instrument de musique, par exemple, à n'importe quel âge, et pas dans l'objectif d'aller faire des tournées internationales, juste pour se faire plaisir. Pour le sport, c'est pareil, on peut se mettre au sport, à n'importe quel âge, on choisit bien son sport, et l'objectif, c'est pas de devenir champion ou championne olympique, l'objectif, c'est de se faire plaisir. J'aimerais que pour l'informatique et les sciences de façon plus générale, on puisse également se mettre à apprendre ces sciences, pas nécessairement pour en faire son métier, mais par plaisir.